Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. De retour dans le cadre du forum Lyon Pôle Bourse avec une nouvelle émission Bourse et Valeurs. Nous accueillons à présent Hervé Affagard, président de la biotech MaaT Pharma. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Vous allez bientôt fêter les 1 an de votre introduction en bourse. Content d'être en bourse ? Content d'être en bourse, oui, puisque en fait, je pense qu'il faut mieux être en bourse aujourd'hui que d'avoir le projet d'être en bourse. Donc notre ambition étant importante, on sait qu'on aura besoin de faire appel au marché à un moment donné, donc on est content de s'être stabilisé, même si les conditions de marché ne sont pas du tout celles qu'on avait imaginées, mais on est content d'être en bourse, oui. Alors on va rappeler ce que fait MaaT Pharma, une belle biotech lyonnaise avec des spécialités très, très pointues. Oui, effectivement. Donc, notre objectif chez MaaT Pharma, c'est de créer un nouvel axe thérapeutique en oncologie qu'on appelle la microbiothérapie. C'est-à-dire qu'on va utiliser les microbes pour leurs bienfaits sur la santé humaine, pour améliorer la réponse au traitement anti-cancer ou pour traiter certaines maladies en direct, comme des rejets de greffe de cellules souches, par exemple. Et donc, l'originalité pour nous, c'est ça, c'est qu'on utilise le microbe par rapport à ses propriétés positives sur la santé humaine. Et ce qu'il faut dire, c'est que dans votre domaine, vous avez une belle longueur d'avance par rapport à vos concurrents. Exactement. En fait, du fait de notre positionnement stratégique initial, aujourd'hui, on est les leaders au niveau mondial dans le domaine du microbiote et de l'oncologie. Il y a d'autres compétiteurs qui sont bien avancés en infectieux. En oncologie, c'est nous. Voilà, une entreprise qui a été créée il y a combien de temps ? On a créé la société en décembre 2014, exactement. Voilà, 2014, aujourd'hui, vous êtes une cinquantaine à peu près ? On est à peu près une cinquantaine de personnes. La plupart sont des chercheurs, effectivement. Et on continue de se développer. Voilà, et puis une actualité importante pour vous, c'est la pose de la première pierre d'un site de production dans le Nord-Isère. Exactement. Dès demain, à Saint-Quentin-Fallavier, avec notre partenaire Sky Pharma, nous officialiserons la pose de la première pierre de cette usine qui sera fonctionnelle avant l'été prochain. Voilà, c'est un investissement de quel ordre à peu près ? Aujourd'hui, on ne communique pas les chiffres dans le détail parce que ça fait l'objet d'un partenariat. Ce que je peux dire, c'est que l'amortissement pour MaaT Pharma sera sur 7 ans environ. Et c'est un partage de risque avec le partenaire Sky Pharma. Et à ce jour, on n'a pas encore dévoilé les détails de l'opération. Voilà, alors juin 2023, ça veut dire qu'à partir de cette date, il faut donner à manger à cette usine, oui, donc, produire. Il faudra produire. Donc notre premier produit pour lequel on ne se pose pas trop de questions parce qu'il est à un niveau de maturité assez avancé et qu'il est déjà entre guillemets pré-commercialisé via ce qu'on appelle des accès compassionnels. Donc ça va alimenter l'usine d'entrée de jeu. Notre objectif derrière, c'est d'alimenter l'usine parce que là, on a prévu de pouvoir se développer fort. L'usine pourrait monter jusqu'à 3000 m². Donc effectivement, il va falloir qu'on continue nos développements et qu'on rende des nouveaux produits. Voilà, nouveaux produits qui pourraient être des déclinaisons de votre spécialité principale ? Oui, globalement, on est toujours en oncologie. On a une gamme de produits initiale qui a 2 produits principaux. Après, on a une disruption technologique importante qui va nécessiter d'autres équipements industriels. Mais en gros, tous les ans, on sera en situation d'avoir un produit avec une nouvelle technologie. Donc, ça va être important que le manufacturing puisse suivre. Voilà, en termes de moyens financiers, au moment de votre introduction en bourse, vous avez levé des fonds ? Oui, on a levé 36 millions d'euros. On communiquera demain nos résultats financiers pour le premier semestre. Ils sont sans dévoiler de secret, ils sont en ligne avec ce qu'on avait imaginé au moment de l'introduction en bourse. Voilà, si on essaye de se projeter à moyen terme, les ambitions de MaaT Pharma, c'est quoi ? On a un premier jalon important qui est en début 2023 puisque sur notre essai de phase 3, qui je le rappelle est la dernière phase de développement, on va annoncer des résultats sur la moitié des patients de l'étude et donc on aura déjà une très grande indication de savoir si ce produit pourra aller jusqu'au bout, c'est-à-dire obtenir une licence de mise sur le marché. Donc ça va être une étape super importante et après on a d'autres jalons un petit peu plus tard en 2023 mais vraiment celui qui est à plus court terme c'est dès le premier semestre 2023 avec cette information importante pour nous et pour nos actionnaires. Un mot sur le contexte, à la fois j'ai envie de dire géopolitique, économique, financier, la hausse des taux d'intérêt, le problème d'approvisionnement
matières premières, problème de recrutement. Est-ce que ça vous impacte directement? Ouais, vous pouvez rajouter Covid aussi, qui finalement quand même met sous tension les hôpitaux et rend parfois difficile les essais cliniques. Donc le contexte géopolitique, je ne suis pas vraiment expert pour commenter, mais les impacts que ça a pour nous, c'est que ça l'inflation, ça crée beaucoup de pression, donc ça nous demande beaucoup d'agilité sur l'anticipation des besoins industriels principalement, parce que tout ce qui est autour de l'aluminium ou d'autres réactifs un peu spécifiques liés au Covid, ça nous demande quand même d'anticiper beaucoup sur le stock. Donc pour l'instant, ça n'a pas du tout impacté nos capacités financières. Ça, on est très content. Mais il faut vraiment tout anticiper. Et on aimerait bien que ça se calme au niveau géopolitique. Mais ça, c'est complètement hors de portée de ce qu'on peut faire. Voilà, mais de belles perspectives pour Mad Pharma. Oui, on est très confiant en fait. On est en train de changer la médecine, ce qui fait que ça reste difficile. Il faut convaincre tout le monde. Néanmoins, on est très confiant puisque quand on voit les résultats initiaux qu'on obtient, tout simplement, on améliore la situation de patients et on a sauvé certains patients. Donc, ça peut nous rendre qu'optimistes. Oui, on a vu un certain nombre de biotech être pas mal chahutés ces derniers temps. La bourse est injuste par moment? La bourse est complètement injuste, ou elle a des raisons que moi j'ignore, puisqu'on fait partie de ceux qui effectivement ont vu leur cours dévisser sans qu'il y ait de raisons tangibles. C'est la vie, encore une fois, nous ce qu'on veut montrer à nos actionnaires, c'est qu'on délivre, et on espère que quand les choses vont s'améliorer, ils penseront à nous en se disant, dans cette période de crise, cette boîte elle a délivré, c'est là où il faut investir. Et très bien, on vous souhaite bonne chance pour la suite et pour cette future usine à Saint-Quentin-Fallavier. Merci Hervé Affagard d'être venu dans Bourse et Valeurs en direct du Forum Lyon-Pôle Bourse. Merci, au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.